Bonsoir, bonjour, bonsoir à toi qui nous suis à partir de Facebook ou YouTube. Et bonsoir ou bonjour à toi aussi qui va nous suivre sur Nyota TV à Kinshasa et à Lubumbashi. Bienvenue à Alpha Ministries, mon nom est Ariane Kisanga et comme vous le savez, je suis une amoureuse de la présence de Dieu. Alors avant qu'on continue ce soir, je veux vérifier avec toi. As-tu créé de l'espace pour l'Éternel? As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu es prêt ce soir à commencer ce moment de partage avec moi? Si tu l'es, je t'invite à te rejoindre à moi pour un petit temps dans la prière. Éternel, nous te disons merci pour ce moment. Merci parce que c'est toi qui rends ce moment possible. Merci parce que c'est toi qui rends ce moment agréable. Éternel, je me laisse entre tes saintes mains. Utilise-moi ce soir comme un instrument, Yahweh, pour accomplir ce pourquoi toi tu as planifié ce soir, pour accomplir les desseins que toi tu as pour ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons assez prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, une parole flash, une parole rapide et vous serez bénis pour le reste de la semaine. Notre parole de ce soir, notre partage de ce soir, je l'intitule « La source de nos ressources ». Et elle est tirée de Ésaïe 1, du verset 1 au verset 15. Ce premier chapitre d'Ésaïe, en le lisant, j'ai tout de suite compris que l'Éternel, en fait, partageait son cœur. Ésaïe est un livre écrit par le prophète Ésaïe lui-même, mais écrit dans des moments de difficulté. C'est écrit dans un moment où Israël est captif et Juda est dans un cycle répétitif d'idolâtrie. Et dès le début, au verset 2, l'Éternel ouvre son cœur et il se demande pourquoi son peuple l'a oublié. Il compare son peuple à un bœuf, il compare son peuple à une âne. Il se dit ces deux animaux, malgré leur utilité, parce que le bœuf était utilisé en Israël pour l'agriculture et l'âne était utilisé pour le transport. L'Éternel dit malgré leur utilité, malgré leur nécessité en Israël, malgré qu'ils sont en train d'aider Israël à être prospère, ces deux animaux n'ont pas oublié à qui ils appartenaient. Ils n'ont pas oublié leur maître, mais mon peuple, Israël, m'a oublié. Je te demande comment on oublie l'Éternel. C'est quand on devient prospère, quand on devient actif, quand on a des promotions, quand on évolue et on oublie la source qui nous a emmenés jusque-là. Il dit, Israël, mon peuple, a oublié que c'est moi qui les a sortis d'Égypte pour les emmener jusqu'au niveau où ils se trouvent maintenant. Et l'Éternel dit que les animaux sont capables d'être utiles et ne pas oublier leur maître. Les animaux sont capables d'être utiles et de ne pas oublier la personne qui leur rend utile. Mais Israël, mon peuple, toi et moi, qui avons un cerveau, qui avons un cœur, on n'est même pas capable de nous rappeler de Yahweh. Aujourd'hui, nous avons la même tendance. On a tendance à penser que c'est nos talents, c'est nos capacités, c'est notre intelligence, c'est notre habileté qui nous ont emmenés où nous nous trouvons aujourd'hui. Mais Dieu dit, mon peuple n'a pas d'intelligence. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, mon peuple ne prend pas le temps pour bien réfléchir avant de prendre une décision. Mon peuple ne comprend pas que malgré leurs efforts, malgré leur avancement, mon peuple ne comprend pas que c'est moi qui rends ça possible. Cela signifie également que mon peuple ne me considère pas comme étant une personne utile pour son développement. En d'autres termes, l'Éternel dit, mon peuple fait des choses sans prendre compte de moi. Et nous sommes coupables de cet acte aujourd'hui. Nous vivons, nous décidons, nous bougeons, nous déménageons, nous faisons tout ce que nous voulons faire sans même penser à Dieu. Il ne faut pas oublier que nous servons un Dieu qui est jaloux. Son commandement nous dit de le adorer lui et lui seul. L'idolâtrie est vraiment le plus grand péché de l'être humain. L'idolâtrie, c'est simplement quand on a une admiration qui est extrême pour quelque chose ou pour quelqu'un qui est autre que l'Éternel Yahweh. En tant qu'être humain, nous remplaçons facilement la bénédiction avec la personne. Nous remplaçons plutôt la personne qui nous a bénis par la bénédiction. Très souvent, on se retrouve
en train d'adorer même et de vénérer cette bénédiction en oubliant la personne qui nous a donné. Il dit, l'âne et le bœuf ne sont pas mis à adorer, ne sont pas mis à glorifier, à aimer ce que eux sont capables de faire, mais se sont rappelés qu'ils sont capables d'être utiles dans la société parce qu'ils ont un maître. Parce que sans maître, ces animaux seraient seulement des animaux comme tout autre animal. À cause de leur maître, ils sont utiles dans la société. On se demande comment faire pour considérer le Seigneur, comment faire pour se rappeler et tenir compte de Dieu. 3 choses. La première chose, c'est la reconnaissance, les actions de grâce. Savoir que tu te trouves là où tu es aujourd'hui parce que Dieu te l'a placé là. Deuxième chose, l'humilité. Tu as une histoire avec Dieu. Tu t'es pas retrouvé là où tu es par hasard. Mais Dieu t'a emmené. Dieu t'a aidé. Dieu a été avec toi. Reconnaître que dans tout ce que tu fais, tu as eu Dieu qui t'a accompagné. Et la troisième chose, c'est la prière. La prière, c'est simplement dialoguer avec Dieu. C'est simplement parler avec Dieu. C'est simplement inclure Dieu dans tes plans. C'est simplement dire à Dieu, voilà ce que je compte faire. Je veux que tu en fasses partie. Voilà ce que je veux faire. Je veux commencer par toi. Dieu veut, le Seigneur veut que nous le considérons toujours et qu'on l'honore toujours, lui et lui seul. Quand vous continuez dans le même chapitre, le verset 11 jusqu'au verset 15, on voit vraiment dans ces versets-là que le Seigneur nous montre qu'il n'a aucun intérêt à nos sacrifices si ces sacrifices ne viennent pas d'un cœur pur, si ces sacrifices ne viennent pas d'un endroit où nous pouvons dire c'est toi qui nous as donné, c'est à toi qu'on remet, c'est à toi qu'on rend plutôt. Malgré nos nombreux programmes, malgré nos nombreuses prières, Dieu se détourne de nos sacrifices. Il considère ces prières comme du bruit si ce n'est pas fait d'un endroit de sincérité. Et le péché dont la Bible parle dans les versets 11 à 15, c'est le péché de l'oubli de Yahweh comme étant la source de tout ce que nous avons. C'est le péché de négliger Dieu. C'est le péché d'oublier que ce qu'on a aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. C'est le péché d'oublier que celui qui nous a donné la force d'acquérir ce que nous avons. Dieu veut que nos cœurs le reconnaissent lui et lui seul comme étant notre seule source avant que nos mains ne puissent lui présenter des sacrifices. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es devenu, dans tout ce que tu deviendras, souviens-toi toujours de Dieu. Et rappelle-toi que celui qui est la source de tout ce que tu es, il est la source de toutes tes ressources. L'Éternel est celui qui te donne la force et l'intelligence pour acquérir des richesses. Et Dieu est ta source toujours. Dans tout ce que tu fais, dans toutes tes bénédictions, dans tes promotions, dans tes nouvelles lunes, dans tes célébrations, rappelle-toi d'où cela vient. Et tu feras toujours de l'Éternel tes délices ainsi. Voilà votre parole flash pour cette semaine. Que l'Éternel vous bénisse et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Au revoir.